Numérique en commun, c'est l'événement qui promet de construire ensemble un numérique d'intérêt général, un numérique qui se veut ouvert, accessible, inclusif, durable et souverain. Cette ambition, l'ANCT et la Mednum la partagent depuis 5 ans maintenant. D'ailleurs, je ne me suis pas présentée, je m'appelle Nadia et je suis chargée de projet communication. Et comme le veut mon métier, je suis particulièrement attachée aux mots. Alors je vais profiter de ces 2 jours sur place pour voir ce qu'il en est et si NEC tient ses promesses ici, en Hauts-de-France. Le programme de NEC 2022 est chargé. C'est pas moins de 52 heures d'atelier, 28 heures de retour d'expérience et 13 heures de masterclass. Mais j'ai décidé de commencer ma première journée par une visite un peu particulière, un atelier hors les murs. En arrivant, je vois au loin 2 pyramides noires qui se dressent fièrement. Ce sont les terris du 11-19, un fleuron du patrimoine minier régional inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un terri n'est autre qu'une petite montagne artificielle construite par l'accumulation des résidus miniers lors de l'exploitation de charbon. Sur celle-ci, avec les années, on retrouve 159 espèces animales, oiseaux, reptiles, mammifères, libellules et papillons de jour, et 190 espèces végétales. Mais vous me direz quel lien avec le numérique ? Lorsqu'on sait que la production des équipements représente plus de 75% de l'empreinte environnementale du numérique, on s'est collectivement demandé comment matérialiser les impacts de la numérisation sur l'extraction de ressources. Dans vos téléphones, en fait, vous avez un certain nombre de minerais, notamment l'or, le tungstène, je crois, et le cobalt. J'ai été très touchée par le témoignage sensible de David, président de l'asso Génération Lumière, sur les effets lointains mais bien réels de la numérisation. Plus particulièrement, il a mis en lien l'exploitation minière avec le cobalt dans la région des Grands Lacs en Afrique et le développement de plus en plus important de nos équipements numériques. C'est un de ces combats, reliés enjeux de justice sociale dans cette région et enjeux environnementaux en France. Et d'après lui, nous pouvons déjà commencer à agir, à travers notamment des filières locales de reconditionnement de matériel numérique. Bonjour à tous, Florian de Control-S, une jeune agence de design d'innovation pour le numérique responsable. On a animé aujourd'hui un 2e atelier sur le sujet de la simplification de l'achat de matériaux reconditionnés pour les collectivités. Ce qui est intéressant, c'est que comme on avait des acteurs du reconditionnement, donc Emmaüs Connect et Reboot dans l'atelier, ils ont pu aussi venir démystifier un petit peu le vrai du faux dans ces questions, par exemple autour de la sécurité ou autour de l'efficacité du matériel. S'il est super important de s'équiper en matériel reconditionné, il faut aussi le plus tôt possible se poser la question de la cession de ce matériel qui a déjà été reconditionné une fois et donc dès l'acquisition du matériel se poser la question de sa fin de vie et de comment est-ce qu'elle va être gérée, par qui et dans quelles conditions. J'ai ensuite participé à un atelier qui donnait toutes les clés pour mettre en place une véritable politique d'ouverture de la donnée sur son territoire, co-animée par l'ANCT et Open Data France. J'apprends que peu de collectivités ont passé le cap. Souvent laissées pour compte, les données sont pourtant une formidable opportunité, notamment au service de la décision, en analysant mieux les besoins. On a ainsi profité du partage d'expériences de la ville de Lyon, à travers Gaia Mundi, une plateforme pour mieux connaître et comprendre sa population, mais aussi d'une présentation d'un formidable outil, base adresse locale, qui regroupe toutes les adresses d'une ou plusieurs communes pour fournir la donnée la plus à jour et la plus actualisée possible. Changement d'un nom de rue, création d'un nouveau quartier, ces 2 démarches sont soutenues par l'incubateur des territoires de la NCT. J'ai la lourde responsabilité de vous présenter rapidement l'incubateur des territoires, dont la mission est de développer, déployer, construire des services publics numériques et in extenso participer à la transition numérique des collectivités territoriales avec un focus prioritaire sur les petites collectivités. Pour ça, on a grosso modo 2 types d'activités. On a des services que l'incubateur porte et finance en propre. Et on a également des services qui sont portés par des collectivités territoriales, des associations, des groupements de collectivités qui sont développés en open source et que l'incubateur se charge d'incuber, d'accélérer pour gagner en fonctionnalité et surtout pour être déployé à l'échelle nationale dans une perspective de construction de communs numériques au bénéfice de tous ou en tout cas du plus grand nombre. Et puis, au fil de ces journées et de mes balades entre les stands, d'atelier en atelier, je me suis retrouvée à rencontrer de plus en plus de dispositifs avec un mot d'ordre, un numérique plus inclusif. En quelques mots, j'ai compris que NEC, c'était l'événement de référence pour co-construire les outils partagés de l'inclusion numérique
et un numérique qui se veut plus accessible. Bonjour à tous, alors Réfugiés.info, c'est une plateforme numérique et une application mobile qui propose de l'information simple et traduite à destination des personnes réfugiées et de leurs accompagnants. Alors, ce qu'on retrouve sur Réfugiés.info, c'est deux types d'informations. À la fois des fiches qu'on appelle les fiches dispositifs, c'est toutes les formations linguistiques, les formations pour l'insertion professionnelle, et des fiches qu'on appelle démarches, qui consistent à vulgariser en fait la démarche administrative pour les personnes réfugiées. Donc en tout, on a 550 fiches disponibles partout en France, à la fois des fiches qui sont localisées, donc territorialisées, et des fiches qui sont disponibles partout en France. L'application mobile et le site web sont traduits en 7 langues. Vous y trouverez donc le pachto, le tigrinien, le persan dari, l'ukrainien, le russe, l'arabe et l'anglais. La plateforme est collaborative. Toutes les structures rédigent elles-mêmes leurs fiches et donc je vous invite tous à rédiger votre contenu sur Réfugiés.info. Téléchargez l'application. Bonjour, alors je suis Églantine De Witt, je suis directrice des Assembleurs. Les Assembleurs, c'est le hub numérique inclusif des Hauts-de-France. Donc on travaille à accompagner les collectivités territoriales à opérationnaliser leur politique publique. Et puis on accompagne des opérateurs de médiation dans la définition et le développement de leur offre. Et on est ravis sur ces 3 jours d'être sur NEC, d'autant plus qu'on est un peu les locaux de l'étape puisqu'on accueille ça sur le stand. Alors sur le stand des Assembleurs, qui est là, on fait quoi? On a développé un peu un petit atelier qui vise à permettre aux participants à l'événement de définir leur vision du futur de la médiation numérique. On imagine qu'on est à NEC 2032. Et en 2032, le numérique est devenu quoi? Et surtout est devenu désirable, et comment on le décrit. Donc rendez-vous pour ce débrief. Aidant-Connect, c'est un nouveau service public qui est à destination de tous les aidants qui sont dits professionnels, donc tous les professionnels de l'accompagnement numérique. En fait, c'est un dispositif qui a vocation à sécuriser l'accompagnement sur les démarches administratives, notamment lorsque on fait face à des situations d'urgence et de rupture de droit, dans lesquelles en fait on n'a pas d'autre choix que de faire à la place d'eux ou de faire avec de manière très rapprochée. La personne, par exemple pour Paul-Louis Dupont, il y a une autorisation pour l'accompagner sur la thématique travail qui a été réalisée le 30 juin 2022 pour une durée de 1 an, et c'est une autorisation qui a été donnée en présentiel. On peut également, si on veut retrouver le mandat, le contrat qui a été signé avec la personne, on peut le retrouver ici. Donc en fait vraiment le principe d'Aidant-Connect, c'est de pouvoir être le premier pas vers l'autonomie numérique. Bonjour, le dictionnaire des francophones est un dictionnaire numérique participatif qui décrit le français tel qu'il est parlé partout dans le monde. La langue est un commun de connaissances et nous sommes ici pour construire ce commun. Bonjour, donc je m'appelle Benjamin Jean, je suis fondateur du cabinet NoCube. J'interviens aujourd'hui sur le sujet de la gouvernance des communs. Donc on anime un atelier qui est juste derrière moi. L'idée des communs, c'est de permettre à une communauté de se réunir autour de la production d'une ou plusieurs ressources numériques en l'occurrence, et de définir ensemble, donc collectivement, les règles de fonctionnement à la fois de la communauté et de la ressource. Commun, commun, commun. Je connaissais peu ce concept, cette idée avant NEC. Pourtant, la création de communs numériques est souvent évoquée comme une réponse à la toute-puissance des GAFAM et une manière de bâtir une souveraineté des pays de l'Union européenne. Lors de cette édition, on a beaucoup parlé de communs pour la santé. J'ai par exemple appris que le nombre de téléconsultations en France a été multiplié par 40 entre 2019 et 2022. Les communs passent aussi par des systèmes vertueux, des solutions au service des territoires et de celles et ceux qui y vivent. Bonjour à toutes et à tous. Alors Pix est venu au NEC 2022 pour présenter plusieurs offres à destination notamment des collectivités territoriales. Alors l'idée de Pix Territoire, c'est de pouvoir adresser facilement aux collectivités d'un outil qui va permettre d'accompagner la montée en compétences numériques des agents. Alors concrètement, Pix Territoire, c'est une offre clé en main qui va permettre de déployer très rapidement et très simplement Pix dans la collectivité. L'atout de Pix Territoire, c'est de pouvoir adresser des parcours qu'on appelle métiers, c'est-à-dire des parcours qui vont cibler des compétences en fonction du métier ou de la fonction de l'agent.
Donc en plus de tous ces parcours sur étagère, on va proposer à la collectivité tout un kit de déploiement et un kit de communication. Donc si vous êtes intéressé ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse pro@pix.fr ou bien à faire un tour sur notre site internet. On organise notamment des webinaires assez réguliers. Bonjour, Laurent Verdier du dispositif national de sensibilisation, de prévention et d'assistance aux victimes de cybermalveillance, autrement dit cybermalveillance.gouv.fr. Très content d'être là puisque cette année nous avons eu l'opportunité d'animer une conférence pour la journée des CNFS, des conseillers numériques France Service hier, donc mardi en ouverture. Alors bien entendu, le dispositif cybermalveillance.gouv.fr a pour mission l'assistance, la production et la mise à disposition de contenus en matière de sensibilisation et d'actualité de la menace, ainsi qu'un rôle d'observation du risque numérique pour remonter ces éléments à nos autorités et mieux orienter les politiques publiques dans ce domaine, ceci au bénéfice de 3 catégories de population, les particuliers, les collectivités locales, ainsi que les TPE et les PME. Voilà. Pour résumer, très content d'être ici, plus particulièrement cette année où, missionné par la NCT, nous avons mis en place une enquête destinée à recueillir les besoins des médiateurs pour, à terme, constituer, fabriquer et diffuser une mallette destinée à les outiller en matière de ressources liées à la sensibilisation contre les cybermenaces et surtout à diffuser les bonnes pratiques auprès des populations qu'ils suivent. En allant à NEC, je ne m'attendais pas à ça. Faire autant de rencontres, être bousculée dans mes savoirs et re-questionner mes pratiques. J'ai pu discuter avec un médiateur dans une bibliothèque jeunesse, une directrice dans un centre social, un développeur spécialisé dans la data, une facilitatrice de tiers-lieux, et tant de personnes passionnées par ces sujets et qui croient profondément à un numérique ouvert, inclusif, durable, accessible et souverain. On s'est échangé des cartes, des contacts et on s'est surtout donné rendez-vous l'année prochaine pour la 6e édition. Bref, on s'y retrouve aussi.